Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du samedi 6 janvier 2024. Elle s'intitule « Daesh et Al-Qaïda, ces bras armés du sionisme ». Voilà pour les amalgameurs qui nous reprochent de soutenir la résistance palestinienne sous prétexte que Hamas est un groupe terroriste. Les vrais groupes terroristes viennent de frapper en Iran de manière sanglante et sauvage. Le groupe État islamique, plus connu sous son petit nom de scène, Daesh, a fait exploser deux bombes lors d'un rassemblement à la mémoire d'un héros iranien, le général Qassem Soleimani, la bête noire de Tel Aviv. Soleimani assassiné il y a 4 ans par qui, je vous le demande, par le principal allié d'Israël, les États-Unis. Quelques petites heures seulement avant ce carnage au cimetière de Kerman, une frappe israélienne sur la Syrie, dénoncée ici même, dans cette chronique, la semaine dernière, ciblée et tuée Razi Mousavi, général des gardiens de la Révolution. C'est cela l'État islamique, c'est cela Daesh, c'est cela Al-Qaïda, c'est cela le Front Al-Nusra et autres nébuleuses créées dans les sous-sols de l'Anglais, en Virginie, et dans les catacombes kabbalistiques du Mossad à Tel Aviv Center. Des bras islamistes armés au service du sionisme. Ordre a été donné par le Mossad à l'État islamique d'aller chercher les Iraniens, ce qui, en termes militaires et du renseignement, veut tout simplement dire provoquer Téhéran, faire bouger la maison persane. Et en bon soldat intégriste du sionisme, Daesh a fait le job à travers cette série d'attentats, l'objectif étant d'impliquer enfin le Hezbollah dans ce qui se passe en ce moment à Gaza et en Palestine occupée. Jusque-là, toutes les tentatives américano-israéliennes de faire plonger l'Iran ont échoué, même celle grossière de vouloir faire croire que c'est un obus iranien qui est tombé sur l'hôpital Razaoui à Shifa. C'est pour ça qu'ici, dans cet espace minuscule, sans véritable grande incidence sur l'actu, sans aucune incidence, mais têtu comme une mule chaoui, je ne ferai ni ne mangerai jamais de l'amalgame mijoté en Virginie et à Tel Aviv entre groupes terroristes comme l'État islamique et Al-Qaïda et les résistants palestiniens, Hamas compris. Ce n'est pas moi qui ai classé Hamas groupe terroriste. Ce n'est pas moi qui décerne sans vergogne ces labels infamants à la moindre résistance palestinienne au colonialisme israélien. Et s'il ne tenait qu'à moi, et si j'avais ce pouvoir, et si je pouvais enfin à mon tour distribuer les labels et les certifications en tête des groupes terroristes qui sèment le trouble et les guerres sur cette planète, je mettrais sans hésitation aucune le Mossad, le Shin Bet, Aman, la CIA, la NSA ou encore le MI6. Mais bon, je n'ai pas ce pouvoir. Alors je me contente pour l'heure du seul dont je dispose dans ma grotte secrète, mon tunnel de la Namima, celui de fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.